Mais nous partons tout d'abord en France où Marine Le Pen joue sa carrière politique. C'est aujourd'hui le début de son procès en appel. Elle a été condamnée pour détournement de fonds publics en première instance. Une condamnation assortie d'une peine d'inéligibilité et donc une impossibilité de se présenter à la présidentielle. Les détails avec Joël Machkowski et Corentin Laurent. Marine Le Pen accueillie par de chaleureuses embrassades hier soir lors des vœux de son parti, le Rassemblement national. Des vœux à la veille d'un procès en appel qui déterminera son avenir politique. Bonne année à tous. Cet été, c'est-à-dire au moment où la Cour d'appel rendra sa décision, c'est là que se décidera ma présence ou mon absence à l'élection présidentielle. Pour rappel, en mars dernier, Marine Le Pen était reconnue coupable d'avoir détourné de l'argent public au profit de son parti, de l'argent destiné en principe aux parlementaires européens. Une condamnation à 4 années d'emprisonnement, dont 2 fermes sous bracelet électronique, à 100 000 € d'amende, mais aussi à 5 ans sans pouvoir être élu à de prochaines élections. Mais le scrutin présidentiel approche, alors la Cour d'appel est sa dernière chance d'obtenir gain de cause dans les temps et d'être la candidate du RN dans la course à l'Élysée. Quel que soit le niveau d'accélération de la Cour de cassation, vous comprenez bien qu'en septembre, le Rassemblement national doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale et la campagne doit démarrer, quel que soit ce candidat. Et son potentiel remplaçant est déjà tout désigné. Jordan Bardella, le jeune président du parti d'extrême droite, survole déjà tous les sondages d'opinion, y compris parmi les électeurs du RN. Et encore une fois, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je vais peut-être vous faire un scoop. Mais... Monsieur Bardella, je suis candidat au poste de Premier ministre. C'est une posture de soutien indéfectible qui prime. Jordan Bardella, pour le moment, reste loyal. Nous avons évidemment chacun nos personnalités, mais il n'y a pas de différence de ligne politique. Donc j'entends bien que ces prochains mois, ces prochaines semaines, comme c'est le cas depuis un certain nombre de temps, vont donner lieu à un jeu d'essais de différence. Il n'y a pas de différence entre Marine Le Pen et moi. Marine Le Pen connaîtra la décision de la Cour d'appel avant l'été prochain, avec le risque, il faut le rappeler, d'être condamnée à une peine encore plus lourde qu'aujourd'hui. Et nous allons rejoindre Adeline Percept, notre correspondante en France. Alors, Marine Le Pen joue gros avec ce procès. Elle a d'ailleurs beaucoup travaillé sur sa stratégie de défense. Oui, effectivement. Alors, les grandes lignes vont rester les mêmes, c'est-à-dire qu'elle clame son innocence, elle plaide non coupable. En revanche, une inflexion par rapport à la première instance, elle compte mettre au cœur de sa stratégie de défense la non-intention de commettre une faute en droit. Au niveau de ses équipes de défense, elles n'ont pas changé, mais une avocate supplémentaire est là. Et puis elle-même, avocate de formation, a beaucoup travaillé, nous dit-on, dans son entourage depuis 9 mois, y compris en consultant des experts du droit en France et en Europe. Son intention, si elle n'obtient pas gain de cause en appel, c'est vraiment d'épuiser tous les recours ici en France à la Cour de cassation, mais aussi à la Cour européenne des droits de l'homme in fine. Cette décision en Cour d'appel doit intervenir avant l'été, a dit le tribunal. Et ce qui est très clair aussi du point de vue du parti, c'est que si l'inéligibilité de Marine Le Pen est confirmée, eh bien ce sera tout de suite Jordan Bardella, le candidat du RN pour 2027.